Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portiez tous bien. Que la main de Dieu soit sur votre vie et sur celle de votre famille. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le sens de la responsabilité qui engendre inévitablement la réussite. Développer le sens de la réussite, de la responsabilité commence inévitablement par revoir le système de votre pensée. La réussite là, la responsabilité là, ça commence par la pensée. Développer le sens de la responsabilité, de la réussite commence inévitablement, impérativement par revoir votre système de pensée. Ensuite, votre foi. Et enfin, vos propos, vos paroles, ce qui sort de votre bouche. Ne dit-on pas que ce qui entre en nous ne nous souille pas, mais plutôt ce qui sort de nous. C'est cela qui nous souille. Développer le sens de la responsabilité, de la réussite, c'est une des différences fondamentales entre les personnes qui échouent et celles qui réussissent. Celles qui échouent passent leur temps à imputer au monde entier la faute et la responsabilité pour ce qu'elles sont aujourd'hui. La plupart des gens ont une très bonne, une très pertinente excuse pour justifier ce qu'elles sont aujourd'hui. Ce n'est pas souvent leur faute. C'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. Celles qui réussissent ont appris à assumer la responsabilité de leur vie. Une étude faite aux États-Unis sur 300 leaders de renommée mondiale a révélé que 50% d'entre eux ont grandi dans des conditions extrêmement difficiles ou ont vécu des abus dans leur enfance. Parmi ces leaders, vous retrouvez Martin Luther King Jr., Mr. Churchill, Franklin Delano Roosevelt, Mère Teresa, Albert Einstein, Helen Keller, Clara Barton, Mère Joyce Meyer, etc. La même étude a révélé que 25% d'entre eux avaient des sérieux handicaps physiques. Donc au total, 75% de ces personnes ont vécu dans des conditions extrêmement difficiles. Mais cela ne les a pas empêchés de devenir des leaders de renommée mondiale. En disant ce n'est pas ma faute, les personnes qui blâment les autres ont tendance à se déresponsabiliser et à se réfugier dans une zone de confort. Dans cette zone de confort, vous vous sentez souvent à l'aise parce qu'au moins, vous pensez n'y être pour rien. Vous choisissez de vous asseoir à la station de l'arrêt de l'échec sous prétexte que c'est quelqu'un qui vous y a déposé. La réalité, la vérité, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous asseoir à cette station de l'arrêt de l'échec. Et vous remarquerez que les personnes qui sont dans cette zone de confort, d'échec, ont tendance à attirer vers elles d'autres personnes qui sont aussi frustrées qu'elles-mêmes. Elles construisent des relations à sens unique qui durent très peu de temps. Le temps de se faire encore abuser par d'autres personnes qui voient leurs faiblesses et qui en profitent. D'ailleurs, vous remarquerez que les personnes qui ne sont pas guéries de blessures émotionnelles ou vides provenant du passé ont tendance à attirer vers elles d'autres personnes qui sont aussi brisées et frustrées qu'elles-mêmes. Lorsqu'elles ont un conjoint, elles pourrissent la vie de leur conjoint et leur entourage. Elles demandent sans cesse l'attention des autres, sans jamais rien donner en retour. Elles construisent des relations en sens unique qui durent très peu de temps. Le temps de se faire encore abuser par d'autres personnes qui voient leurs faiblesses et qui en profitent. D'ailleurs, vous remarquerez que les personnes qui ne sont pas guéries de blessures ou vides émotionnelles provenant du passé ont tendance à attirer vers elles d'autres personnes qui sont aussi brisées et frustrées qu'elles-mêmes. Elles veulent qu'on s'apitoie sur leur sort, qu'on leur donne de l'attention. En réalité, elles ne veulent que recevoir, car elles ne peuvent rien donner en retour.
celles qui ont réussi, se sont levées, ont commencé à changer leur système de pensée, à croire en eux, à croire en la merveilleuse créature qu'elles sont. Parce que quand on est créé par Dieu, on est impérativement une merveilleuse créature, quelles que soient les péripéties de la vie. Lorsqu'on est conscient que c'est Dieu qui nous a créés, on est forcément obligé de suivre les voies et les moyens qui nous mettent en contact permanent avec lui et qui automatiquement changent notre système de pensée. Tout découle du système de pensée. Vous ne pouvez jamais avoir des pensées négatives et penser obtenir un changement quelconque de positif. Impossible. Vous ne pouvez jamais avoir des pensées négatives, prononcer des paroles négatives sur votre vie et vous attendre au bonheur. Impossible. Mais c'est inévitable. À chaque fois, vous confessez des paroles négatives. À chaque fois, vos pensées sont négatives. Mais vous voulez vous attendre à quoi? Si ce n'est de la négativité, si ce n'est de l'échec, si ce n'est de la frustration. Et pourtant, c'est simple. La vie est difficile, c'est vrai. Mais la vie est plus difficile lorsque votre système de pensée n'est pas changé. La vie est plus difficile lorsque vous ne croyez pas en vous. La vie est plus difficile lorsque vous n'êtes jamais en contact avec Dieu et que vous n'y croyez pas. La vie est plus difficile lorsque vous confessez des paroles négatives sur votre vie. Ça empire les choses en fait. Mais au contraire, lorsque votre système de pensée est renouvelé, lorsque vous croyez en Dieu, lorsque vous êtes en contact permanent avec lui, et lorsque vous confessez des paroles négatives sur votre vie, forcément, vous allez décanter les situations négatives en positives. Forcément, vous allez briser les barrières. Que vous le voyez ou pas, ça agit. C'est palpable. C'est témoignable, ça agit. Vous allez défoncer les portes qui vous étaient fermées. Vous allez franchir les obstacles qu'auparavant vous n'y arrivez pas à franchir. Vous allez réussir là où auparavant vous échouez. Donc, c'est un peu ça. Arrêtez de donner l'impression que c'est l'État, l'impression que c'est le système, l'impression que c'est quelqu'un qui vous met dans la condition dans laquelle vous êtes. Ça peut être vrai dans un certain sens, mais je vous assure que vous êtes vous-même le vaillant conquérant de votre vie à tous les niveaux que ce soit. Vous êtes vous-même le vaillant conquérant de votre réussite financière, matérielle, intellectuelle, spirituelle, professionnelle et bien d'autres. Vous êtes le garant de votre âme, le garant de votre réussite par votre système de pensée, par votre confiance en vous, par votre foi et connexion avec votre Créateur et enfin par les paroles que vous sortez de votre bouche. Ça marche.
Ça marche toujours. Je vous aime. Beaucoup des propos ont été pris de Ivan Castanou, grand homme de Dieu. Bien de choses à vous. Que Dieu vous donne la force nécessaire pour vous libérer de vos propres prisons internes. Parce que très souvent, la majorité des gens sont eux-mêmes responsables de ce qui leur arrive. Parce que les pensées sont négatives. Parce qu'elles ont créé en elles les prisons internes qui les empêchent d'évoluer dans la vie. Je vous aime de tout mon cœur. Ouais.